Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Voilà, sur une base Marui Stainless. Le 2011 de Gaël. Culasse type 800 de chez Dr Black. Canon externe Exe Rainbow, tige guide Rainbow. Voilà, Gaël aime le Rainbow. Custom préparé pour un jeu type Speedsoft CQB, donc HPA 0.25. Et comme d'habitude, on démonte la bête et on revient en détail sur les pièces au moment du remontage. Donc là on est sur un level 1, hein, la frame est full Marui, full origine. Voilà, la frame est démontée, donc là aucune surprise, on verra au moment du remontage, c'est que du Marui. La culasse. Tac. Voilà, donc on reviendra sur la culasse en dernier puisque c'est la pièce principale et qui est bien up, qui est full upgrade. On va remonter la frame en premier, hein, qui est full Marui. Donc complètement évolutif dans le temps, hein, Gaël, hein, tu reviens quand tu veux dessus pour l'upgrader et continuer ton custom. Donc le grip, hein, on est sur le Marui, voilà. Full origine, hein, plastique correct, hein, ça casse pas facilement. Attention quand vous vissez la vis d'arcade de Pontet, hein, le pas de vis ici part rapidement en couille. Le trigger, plastique sur un trigger bar, donc dans un métal très souple qui se déforme très facilement. Hein. Attention. Éjecteur de chargeur. Alors le petit défaut du stainless, c'est les pièces de... Enfin là, le revêtement, la peinture qu'ils ont posée dessus. Hein.
va avoir tendance à vite partir pour laisser apparaître le zamac brut en dessous. Donc ça, c'est le défaut du Marui stainless comparé au noir. Hein. Vraiment, les pièces de contrôle, la frame, tout ça, ça va vite s'user. Hein. Au niveau peinture, je parle. Hein. Je vais juste faire la musique un peu moins fort. Voilà. Donc voilà pour le grip. Trigger a une bonne action, aucun problème. La frame, donc une frame 3,9 pouces, qui n'est pas une frame advance. Hein. Là, on voit bien la différence. La coupure entre les rails ici. Le système de portière. Disconnecteur Marui. Cire d'entraînement du marteau Marui également. Si j'arrive à la mettre. Voilà. Le marteau modèle STI Square. Silver. Donc, qui n'est pas un acier, hein, c'est l'alliage de chez Marui, c'est du Zamac. Zinc, aluminium, cuivre, si je ne me trompe pas. La portière, le ressort du verrou de percuteur, le verrou de percuteur. Allez-y doucement hein, quand vous serrez les vis, hein, parce que c'est des vis qui sont fragiles, qui se déforment rapidement. Hein. Pas besoin de forcer, une fois que vous êtes embuté, c'est bon. Hein. Voilà. Le ressort du percuteur. Le percuteur. Voilà. On assemble le tout. Vis de grip silver, hein, vraiment type standard. De chez Marui toujours. Alors voilà, je rappelle pour ceux qui connaissent pas bien le principe, hein, le level 1, je ne touche absolument pas à la frame, on reste sur du Marui. La culasse est entièrement upgradée, mis à part les mires, puisque la mire arrière sur les Marui standards, on peut la récupérer. Sur les Gold Match, elle sera changée car c'est du plastique et elle cassera. Ça c'est donc pour les level 1. Level 2, ne va rester Marui que la frame, le grip et les pièces de contrôle. Tout le reste, tout l'interne sera changé. Culasse et frame. Il y aura un travail sur le trigger job. Enfin, il y aura un travail sur le trigger, un travail sur le marteau. Et level 3, c'est un capin, un custom que je vais assembler de A à Z de toutes pièces, sans base. Donc c'est beaucoup plus cher. Alors le level 1... Le level 1, bah, c'est pour une question de budget, hein, pour être pas trop cher que je ne touche pas à la frame. Si c'est moi qui fournis le Marui et si c'est pour le shop, je ne fournis même plus les pièces d'origine Marui pour que le prix baisse encore. Là, les pièces seront fournies. Hein. Le safety spring plugger, le ressort entre la sécurité de pouce et l'arrêtoire de culasse, la sécurité de pouce,
et la vis d'arcade de pontet. Voilà, donc celle-là, on y va doucement, hein. C'est très très fragile le pas de vis. Quand vous êtes embuté, vous forcez pas. Voilà. Voilà, la frame Marui est remontée. On est bien. Allez, c'est là. La culasse, donc. Type puissant, rose, de chez Dr Black, hein, magnifique. Très jolie ouverture ici, très jolie calligraphie sur les côtés. Ici, là, on est clairement dans de l'art, hein, c'est vraiment très très joli. Ça fait vraiment penser à la Tour Eiffel, moi, comme je dis toujours. Mire avant à fibre optique rose Dr Black. La mire arrière, donc comme je disais, on a pu récupérer la Marui. Le BBH, on est sur un low blowback rose, aluminium, nozzle, longue version, spécial HPA. Ressort de nozzle renforcé. Toutes ces pièces internes, vous les trouvez sur le shop. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Ce que vous achetez sur mon site, vous le mettez dans votre capa. À partir du moment où vous savez faire un petit peu de montage, et votre capa il tourne. Voilà, le nozzle a une très bonne action. Canon interne, donc on est sur le Dr Black Alu 601 version Gold, bloc hop-up TTI, en Gold aussi. Là, le hop-up est réglé pour de la 0,25. Il faudra peut-être que tu peaufines un petit peu le réglage à ta convenance. Mais là, ce matin, je tirais, donc j'ai mesuré au télémètre la cible sur laquelle je tire, hein. Là, c'est une tête humaine, honnêtement, 8 fois sur 10 à 36 mètres. Voilà. Le canon externe, on est sur une version acier avec pas de vis 11 mm pour traceur. Modèle Exe de chez Edge Airsoft Masterpiece, couleur arc-en-ciel. Voilà, très très joli canon, hein. L'effet arc-en-ciel est très 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 joli. Voilà, il est obtenu par effet thermique, hein. C'est pas une feuille qui est collée dessus comme certaines autres pièces, hein. Le Rainbow là, il ne part plus, hein. Canon externe sans recul. Ah, maintenant, les canons externes de chez Dr Black, il y a un petit peu de recul. Là, il y a encore zéro recul, hein, chez Edge Airsoft Masterpiece. Le Spring Guide Plug Dr Black, nouveau modèle. Ressort de culasse renforcé. Tige guide Coco Rainbow, sur laquelle je vais mettre un tout petit peu de frein filet, parce qu'elles ont tendance vraiment à se dévisser celles-là. Voilà, donc le bloc hop-up ici a été préajusté sur la frame grâce à cette vis-là, hein. Donc cette vis-là, il faut ajuster le bloc hop-up sur la frame pour qu'il ait vraiment un micro-jeu, hein. Une fois que ce bloc hop-up est ajusté sur la frame à vide avec cette vis-là, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu vous montrer avant. Allez, je vous montre.
Je vous montre comme ça les gens qui ont encore un petit peu de mal à régler ce bloc au pop. Voilà, sur ce bloc au pop, il y a une vis donc ici et une vis ici. Ces deux vis servent à caler le bloc sur la frame. Donc là, par exemple, j'ai bien fait parce que j'avais oublié de le faire. Voilà, clairement. Donc je vais venir tourner cette vis, je la visse tout doucement. Je positionne mon bloc. Ici, ça rentre plus, donc je l'ai trop vissé. Voilà. Là, il y a vraiment un micro jeu. Donc on est bon. On va dire que là, c'est le premier préajustement du bloc. Donc buffer JLP également. Hein. Voilà. Donc là maintenant, je vais voir si mon préajustement passe sur la frame. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu trop serré. Donc voilà, c'est pas bon quand je force comme ça pour l'enlever, c'est pas super. Voilà. Et là, si je la laisse partir en avant, je vois qu'elle se désolidarise tout seul de la frame, donc on est bon. Et quand je la mets, je sens bien qu'il y a un petit peu de résistance sur la fin ici. Donc là, le premier préajustement est bon. Hein. Il faut que je puisse enlever ma culasse facilement, assez facilement. Il ne faut pas que ça bloque comme le tout premier coup. Et quand je la mets, il faut que je sente une petite résistance. Et une fois que ça c'est fait, non, je claque la culasse pour que ça se mette bien en place. Je viens resserrer ici ma vis à fond. Là, je vois que la culasse ne revient pas complètement ici. Donc je vais venir desserrer ici un tout petit peu. Je sens que ça relâche de la pression sur le canon externe. Et là, ma culasse revient bien. Voilà. Là, le bloc au pop est bien calé, bien ajusté sur votre frame. Donc pas de mesure de trigger sur les level 1 comme je fais habituellement, hein, puisqu'il n'y a pas de trigger job effectué. Hein, le marteau, le trigger bar, le sear spring, rien n'est changé. Hein. On va faire un test chronie. Donc là, je suis à 110 PSI à la 0,25. Voilà, on va se mettre
Donc en joules 1,083. Là, je dois être en dessous de 1,1 joule, hein, c'est la puissance max pour le speed. 1,093, 1,084, 1,081, 1,088, 1,103, donc 1,10, 1,077, 1,084. Donc voilà, on est bien stable, il n'y a pas de souci, on est dans une bonne puissance. 354 RPM, donc 354 biminutes théorique, hein, enfin théorique avec mon doigt. Donc le chronie, c'est bon. Voilà, ça marche très très bien, Gaël, il n'y a aucun souci. Voilà, là j'arrive en fin de chargeur, c'est pour ça qu'il y a des misfeeds. Donc voilà, le custom est prêt, Gaël, comme je te l'avais dit. Il sera prêt à être posté demain, jeudi au plus tard. Hein. Ça, on voit ensemble les modalités de retour, comme on en a discuté. Voilà, donc on est à 1,08 joules à la 0,25 à 110 PSI, sachant que tu peux descendre, si vraiment tu veux être un petit peu en dessous, tu peux descendre à 105 PSI, ça tournera sans problème. Et une tête à 36 mètres. Voilà les amis, merci d'avoir suivi ce nouveau petit live. Restez connectés, il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien du retour, surtout ici en Lorraine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.